Création dans fichier de forme ou dans Shapefile. Si vous utilisez la version française, on appelle ça le fichier de forme, et si vous utilisez la version anglaise, ça s'appelle les Shapefile. Alors, c'est quoi un fichier de forme et c'est quoi un Shapefile? Ben, il n'y a pas de différence. C'est la même chose, sauf que dans d'autres logiciels, ça s'appelle calque ou carrément couche si vous voulez. Donc ce qu'on va faire, on va créer ce qu'on appelle un ensemble de couches qui va nous permettre de passer du mode raster au mode vecteur. Donc sur cette image, nous avons le stade de martyr, nous avons les routes, nous avons la végétation, nous avons les habitations. Ben, tout ça, ça constitue ce qu'on appelle les rasters. Donc un raster, c'est une image représentée par un ensemble de pixels. Alors on va créer des couches pour d'abord mieux gérer les informations géographiques qui se trouvent sur cette image, et en même temps pour pouvoir interroger notre future base de données. Donc c'est très important. Sur cette image, nous avons les informations géographiques qui sont figées. On va extraire ces différentes informations en les regroupant sur un ensemble de couches qu'on va bientôt créer. Alors on va commencer par créer une couche que nous allons baptiser routes pour notre premier exercice. Alors pour ce faire, voilà, je viens cliquer sur ma base de données comme ceci. J'avais créé 5 dossiers. Cette fois-ci, je vais utiliser le dossier SHP. En fait, le dossier SHP va abriter ce qu'on va créer comme couche. Donc ça va abriter l'ensemble de toutes les couches que nous allons créer dans notre projet. Alors, j'ai fait un clic droit pour créer un shapefile. J'ai fait un clic droit sur les dossiers. Je viens sur New et je clique sur voilà shapefile comme ceci. Voilà. On me demande de mettre le nom de la couche. Ça dépend des informations que nous avons. Alors, j'ai dit qu'on va commencer par je vais commencer par route. J'écris route comme ceci. Ensuite, feature type, c'est la forme en fait. Ici, on demande la forme. Notre entité, notre couche aura quelle forme? Alors déjà, les routes se présentent sous forme linéaire. Je vais prendre polyline. Donc polyline, c'est veut tout simplement dire multiligne. Donc on va utiliser, on va représenter cette route sous forme de ligne. Et dans description, on a écrit système Now Coordinate System. Donc il n'y a pas un système de coordonnées qui est défini, on va le définir. Je clique sur Edit. Voilà. Et nous avons notre système de coordonnées que nous avons déjà défini comme favori. Je vais l'utiliser cette fois-ci. Donc je n'ai plus à aller chercher dans Project Coordinates. Non, j'ai sélectionne tout simplement et je clique sur OK. Et je clique à nouveau sur OK. Voilà. Observez bien, dans le dossier SHP, j'ai une couche qui vient d'être créée, route. Et si vous regardez à ma gauche, j'ai également une autre couche qui vient d'apparaître. Donc, juste sous Layers, il y a une couche route qui vient d'apparaître. Alors ça, c'est la première couche. Je vais créer une deuxième couche.
la même opération, donc même étape. Je fais un clic droit sur SHP. Je viens sur New. Je clique sur Shapefile. Cette fois-ci, les noms de l'équipement et les noms du couche, je vais baptiser bâtiment. Ben, j'utilise la version anglaise, il n'y a pas d'accent. On va écrire bâtiment. Et le bâtiment sera représenté comme étant une polygone. Voilà, je sélectionne WGS 84 comme ceci, OK. Je clique à nouveau sur OK, voilà, j'ai une deuxième couche qui apparaît ici et qui apparaît en même temps là-bas. J'ai créé une troisième pour terminer avec toutes les trois formes des entités. Même exercice, cette fois-ci je vais écrire, je vais créer pour les arbres, par exemple, voilà, arbre, je laisse point, je viens sur Edit, voilà, je valide, je clique sur OK, voilà, je viens de créer j'ai créé trois couches avec les trois formes d'entités qui existent.